Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. En voici les titres. Première réunion de l'Alliance solaire internationale ce dimanche à New Delhi en Inde. Le vice-président de la Côte d'Ivoire est présent à cette rencontre internationale qui a pour but de trouver des solutions au réchauffement climatique. Ici en Côte d'Ivoire, on note la rentrée politique du mouvement Force 2015 dans la ville de Gagnoa. Il a notamment été question de la mise en place du parti unifié. La secrétaire générale du RDR a lancé le mouvement « Je suis RHDP ». Le téléphone portable, aujourd'hui indispensable dans tous les domaines de la vie, mais cet appareil utilisé par tous émet et reçoit des ondes électromagnétiques et elle serait dangereuse pour la santé des usagers. « 6 millions de Colombiens sont appelés à élire 172 députés et 108 sénateurs. Des élections législatives historiques, les premières depuis la fin du conflit avec la grande guérilla des FARC qui a signé la paix en 2016. Vous êtes sur RTI 1, merci de suivre le 20h de ce 11 mars. On démarre tout de suite en Inde avec le tout premier sommet de l'Alliance solaire internationale ce 11 mars à New Delhi. L'initiative lancée en marge de la COP21 en 2015 a été présidée par les présidents français et indiens. Le vice-président ivoirien prend part à cette rencontre. Elle vise essentiellement la recherche de solutions au réchauffement climatique sur la planète et aussi l'accès à l'énergie solaire. Chiram Kofi Aboula. Avec la tenue de son premier sommet ce dimanche à New Delhi, l'Alliance solaire internationale vient d'être mise sur les rails. L'initiative venant de Paris après la COP21 en 2015, c'est au président français Emmanuel Macron et au Premier ministre indien Narendra Modi qu'est revenu l'honneur de co-présider cette cérémonie de lancement. Comme feuille de route, la promotion des énergies renouvelables avec en prime l'énergie solaire. Toute chose pour faire face à la question du réchauffement climatique, un réel danger pour l'humanité. Présent à l'instar de nombreuses personnalités à cette rencontre dans la capitale indienne, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il a rassuré quant à la détermination de son pays à œuvrer pour le succès de l'Asie. Il ne fait aucun doute que cette alliance constitue une réponse efficace et pragmatique aux deux problématiques majeures que sont la lutte contre le réchauffement de la planète et l'accès à l'énergie. Nous tenons donc à féliciter très vivement les autorités indiennes, en particulier son Excellence M. Narendra Modi et l'État français représenté par le président de la République, son Excellence Emmanuel Macron, pour leur ferme engagement à faire de notre alliance un puissant outil de coopération active et de développement dans le domaine de l'énergie solaire. La Côte d'Ivoire, pour sa part, respectera résolument ses engagements pris au niveau mondial en faveur du climat et notamment en ce qui concerne la transition énergétique. Le sommet de New Delhi a été une occasion de présenter des dames formées pour devenir des mamans solares, parmi elles des Ivoiriennes. Les mamans solares ont pour mission non seulement de sensibiliser, mais aussi d'aider techniquement à la vulgarisation de l'énergie solaire dans les foyers. Des éléments sur lesquels l'Alliance solaire internationale sera comptée pour gagner son pari. Sur la scène politique ivoirienne, la rentrée politique du mouvement Force 2015 ce dimanche. C'est à Gagnoa, dans le centre-ouest ivoirien, que le mouvement a mobilisé ses coordonnateurs, les partis membres du RHDP. Une rentrée politique axée sur la mise en place du parti unifié. Mamadou Kouassi. Pour cette rentrée politique 2018 de Force 2015, Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence en 2015, les membres de ce mouvement de soutien aux actions du président de la République, Alassane Ouattara, ont fait le déplacement de toutes les coordinations régionales et départementales de Côte d'Ivoire. À Gagnoa, il était question pour Charles Niaouré, président de Force 2015, et ses camarades de réaffirmer leur souhait de voir la création d'un parti unifié RHDP le plus tôt possible. Charles Niaouré et ses délégués ont présenté au cours de cette rentrée politique les conclusions des 3 jours de colloque. Dans la naissance du parti unifié RHDP, il faut, comme l'on dit,
récemment des députés, il faut aller à la dissolution des groupes parlementaires RDR, PDCI et IDPCI pour aller à un seul groupe parlementaire RHDP. Donc nous plaidons auprès du père Alassane Ouattara que maintenant, en tout cas avant la fin 2018, qu'il puisse nous présenter ce ticket qui va venir après lui, qu'il puisse ouvrir les discussions afin d'aplanir les divergences, afin de calmer les esprits, afin aussi de donner la force à ceux qui seront choisis de commencer le travail. La rentrée politique de Force 2015 est également un cadre de témoignage des acteurs politiques de la région du Gao. Un témoignage à l'endroit de la jeunesse du RHDP, mais aussi à l'endroit de Charles Niaouré et son équipe pour les nombreuses actions de soutien à la politique de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Félicitant l'engagement des jeunes républicains, Mamadou Touré, secrétaire général délégué et porte-parole du RDR, a aussi souhaité une place importante à la jeunesse ivoirienne dans la classe politique. Nous vous demandons de faire un plaidoyer auprès de nos responsables. Par décence, ayons un souvenir, ayons le respect de la mémoire de ceux qui sont tombés. Et c'est parce que nous avons eu ce combat que nous croyons fondamentalement que le président Ouattara a raison en nous invitant à aller au parti unifié. Parce que nous pensons que s'il y a la paix, s'il y a la stabilité, s'il y a l'égalité des chances, nous savons nous battre. Vous avez une génération qui sait se battre pour réussir. Et cette génération ne demande qu'un environnement serein. Nous ne voulons plus revivre ce que la Côte d'Ivoire a connu après 1993. Que ceux qui sont déjà réalisés, que ceux qui ont tout eu, ceux à qui Houphouët-Boigny a tout donné, nous laissent la chance, nous, d'avoir quelque chose avec Alassane Ouattara. Marraine de l'événement, la ministre Kandia Kamsoko Kamara, secrétaire générale du RDR, qui a fait le déplacement de Gagnoua. Elle s'est félicitée de l'engagement des jeunes à œuvrer pour la paix et le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Pour la création du parti unifié RHDP, la secrétaire générale du RDR rassure. Vous pouvez compter sur la secrétaire générale que je suis pour tout mettre en œuvre pour que le parti unifié RHDP soit une réalité en Côte d'Ivoire ici, pour le bonheur de la Côte d'Ivoirienne, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la stabilité et pour le développement de la province. Je voudrais dire ici solennellement qu'après l'appel de Paris en 2005, l'appel de Daoukro, on pourrait appeler cela l'appel de Gagnoa, qui demande au président Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara, au président Mabri, au président Soro, au président Moutaye, au président Aye, de créer le plus rapidement possible le parti unifié pour rassembler tous les enfants de Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Pour Kandia Kamsoko Kamara, ce projet passera par un mouvement qu'elle a lancé depuis Gagnoua, dénommé Je suis RHDP. Je lance à partir de Gagnoua le mouvement Je suis RHDP. Le mouvement Je suis RHDP. Comme ça, celui qui n'est pas RHDP, il n'a qu'à se déclarer. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas du RHDP, mais ils veulent profiter du RHDP. Il y a des gens qui ne veulent pas du RHDP, ils veulent profiter du RHDP. Il y a des gens qui ne veulent pas du pouvoir RHDP, mais ils veulent des postes au RHDP. Il y a des personnes qui ne veulent pas du RHDP, ils veulent être ministre RHDP. Il y a des gens qui ne veulent pas RHDP, ils veulent être maire RHDP. Il y a des gens qui ne veulent pas du RHDP, ils veulent être président du conseil régional. Il y a des gens qui ne sont pas RHDP, qui veulent être DG, qui veulent être PSA. C'est terminé, c'est terminé et c'est terminé. Cette rencontre a mobilisé l'ensemble de toutes les couches sociales ainsi que plusieurs associations de soutien aux actions du président de la République, Alassane Ouattara. Occasion également de faire des dons en chaises, en moto, ustensiles de cuisine, des nattes et des bouilloires, des dons destinés à l'ensemble des communautés de la région du Gao. Direction Yamoussoukro pour la cérémonie d'hommage au président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Le plus vieux parti de Côte d'Ivoire a mis en exergue les qualités humaines de son président. Par ailleurs, les militants et sympathisants du PDCI RDA ont été appelés à la mobilisation pour les futures joutes électorales. Kwadio Kwame. Yamoussoukro, place Jean-Paul II. Point de convergence des militants du PDCI RDA, venus des 4 points cardinaux du pays. C'était en présence de l'épouse du président du PDCI RDA. Un rendez-vous pour rendre un hommage national à Aimé Henri Konan Bédié. Ouvrant la série des allocutions, le délégué départemental du PDCI RDA de Yamoussoukro a indiqué que la capitale politique de notre pays
demeure une citadelle imprenable avant d'inviter les militants à maintenir la flamme comme entretenue par les pionniers. Le vice-président du PDCI RDA, Charles Konabani, a pour sa part indiqué que la Côte d'Ivoire est forte et belle quand elle est unie. Pour le président du réseau des cadres du PDCI RDA, le président du parti, Aimé Henri Konan Bédié, fait de l'union des Ivoiriens une nécessité. Le dialogue, socle de la paix sociale et du développement. Longtemps encore, nous puiserons dans son exemple ce qu'il nous faut pour avancer ensemble, le courage et l'espérance. Autrement dit, président Henri Konan Bédié, les Ivoiriens ont encore besoin de vous. Oui, tous les Ivoiriens, sans exclusion, ont toujours besoin de vous. Plusieurs témoignages mettant en relief l'altruisme et le don de soi du président du PDCI RDA ont été enregistrés. Il a su entourer son cadet, le président Alassane Ouattara, de conseils. Et aujourd'hui, nous avons la paix, nous avons la stabilité. Et il était important que nous venions à Yamoussoukro pour dire merci au président Henri Konan Bédié. Une famille a besoin de se regrouper, de se ressourcer, afin de prendre un élan pour aller de l'avant. De se souvenir aussi de ses origines. Nous sommes à Yamoussoukro. Point n'est besoin de décrire l'importance que représente cette ville pour nous quand on se souvient du président Houphouët-Boigny. Après le décès de Félix Houphouët-Boigny, il a tenu la maison PDCI. Ça fait presque un quart de siècle qu'il est à la tête du PDCI. Et je crois qu'il a fait un travail extraordinaire. Avec lui, nous allons écrire encore de belles pages pour le développement de la Côte d'Ivoire dans la paix. PDCI, notre héritage. Mais cet héritage est composé aussi du RDR. Cet héritage est composé aussi de l'UDPCI. Parce que tout ce que le PDCI a pu réaliser de grand, c'est avec tous les Ivoiriens. Et dans les dernières années de vie du président Félix Houphouët-Boigny, c'est avec le président Alassane Ouattara qu'il a accompli les derniers grands œuvres pour sauver la Côte d'Ivoire de la crise économique. Le secrétaire exécutif et le parrain de la cérémonie ont appelé les militants à la mobilisation pour les joutes électorales futures. Une motion de soutien en faveur du président du PDCI RDA a enfin été lue. La fêtière des conseils économiques et sociaux vient de tenir sa toute première assise. L'un des objectifs est de rendre plus dynamiques ces organes consultatifs. Les délégations de 25 pays présentes à Abidjan ont planché sur l'impact du numérique dans l'avenir de l'humanité. Sidonie Davila. Notre présent est déjà très fortement marqué par le numérique qui se retrouve à toutes les étapes de notre vie. Ces mots sont du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Invité par les conseils économiques et sociaux à se prononcer sur le thème « L'impact du numérique sur l'avenir de l'humanité », Bruno Nabagné-Koné a fait montre d'une parfaite connaissance du domaine qui est le sien. Nous sommes aujourd'hui à un niveau de transaction de 17 milliards de francs CFA par jour qui sont faites à travers les réseaux systèmes. Au-delà, nous notons la création de plusieurs milliers d'emplois dans les métiers nouveaux qui n'auraient pas existé sans le numérique. Face aux assemblées consultatives, au cours d'un atelier d'échange, d'expériences et de bonnes pratiques organisé par l'AICESIS, conseils économiques, sociaux et institutions similaires, le ministre a également fait le rapprochement entre l'impact de la révolution numérique et le futur de l'humanité. Nos données sont stockées partout, nos données de santé. Imaginons que demain, tout cela se retrouve dans la rue. Quel impact? Donc ce sont de réels défis. Ou même que tout ça soit piraté. C'est beaucoup de complexité, mais qu'il nous faut traiter dès à présent. Dans un monde en pleine révolution numérique, les assemblées consultatives francophones réunies au sein de l'AICESEC veulent être en phase avec les exigences de la société
afin de répondre efficacement aux attentes des gouvernements et des peuples. Il était temps que nos assemblées consultatives se saisissent de cette problématique à l'effet de mener des réflexions approfondies et d'apporter leur contribution pour une meilleure appréhension de cette réalité. 25 pays, 160 participants, les membres de l'AICESIS ont fait le choix de la destination Côte d'Ivoire pour les activités inaugurales de la nouvelle mandature de cette organisation. Une première dans l'histoire de cette fêtière. Le téléphone portable, aujourd'hui indispensable dans tous les domaines de la vie, mais cet appareil utilisé par tous émet et reçoit des ondes électromagnétiques et elles seraient dangereuses pour les usagers. À quel moment le téléphone émet le plus d'ondes? Sont-elles à la base de certaines maladies? Y a-t-il un contrôle en la matière ici en Côte d'Ivoire? Le dossier de ce soir vous est proposé par Fidèle Aigné et Franck Wadio. Le marché Wakubwe, dans ce magasin de téléphones portables dans la commune de Yopougon, des marques de tout type et pour toutes les bourses. Maintenant, on peut avoir des téléphones facilement. Avec un 4 000, 5 000, on peut avoir des téléphones sans problème. Le téléphone, cet appareil, petit à petit rentré dans notre quotidien, est aujourd'hui incontournable. Certains en possèdent plusieurs, au point de ne plus pouvoir s'en séparer. J'ai 3 téléphones. J'appelle les réseaux sociaux, les textos. En fait, le téléphone, c'est comme une partie de moi. C'est pas possible de vivre sans téléphone. Les téléphones mobiles fonctionnent en émettant des ondes, un canal utilisé pour interagir. Lorsque quelqu'un vous appelle, il y a donc au niveau des BTS les signaux qui arrivent et il y a ce qu'on appelle les paging. C'est-à-dire vous êtes à Kokogo ici, les paging consiste à chercher votre numéro. Et c'est parce que votre téléphone émet des ondes que le paging va retrouver donc votre numéro et donc le téléphone émet des ondes lorsqu'il est en fonctionnement. Même lorsqu'il en veille aussi, il émet. Mais lorsque vous l'éteignez complètement, il n'émet plus d'ondes. Si l'utilité du téléphone portable n'est plus à démontrer, les ondes électromagnétiques qu'ils émettent seraient dangereuses pour les usagers, selon l'ONG Africa Planète Verte. Plusieurs mots sont à mettre à l'actif de ces ondes. Tout ce que nous utilisons comme moyen de communication a un impact sur la santé des personnes, sur notre santé. Et ces impacts-là aujourd'hui sont traduits donc par les ondes électromagnétiques. L'accroissement de la puissance de ces ondes au fil des années et la manifestation sur ces personnes, c'est un état d'anxiété, de stress, de fatigue qui s'aggrave. On retrouve pour les gens qui travaillent dans les centres d'appel ou très exposés des maux de tête, des migraines, des céphalées, mauvais sommeil. Selon une étude menée par l'Agence sanitaire de France en 2014, l'on ne peut parler de risques avérés, mais plutôt d'effets possibles sur le bien-être. Les médecins et experts en télécom ivoiriens sont unanimes. Aucune preuve scientifique ne prouve l'impact des ondes sur la santé. À ma connaissance, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de revue scientifique qui affirme que ces rayons-là sont nocifs. Les ondes peuvent vous rendre malade et peuvent surtout apporter une négativité au niveau du bien-être de l'être humain. Mais rendre malade en tant que tel, il faut étudier la question, faire des investigations, des études pour bien affirmer ou bien confirmer ce qu'on doit pouvoir annoncer. Dire que les ondes rendent malades, il faut pouvoir étayer avec des données scientifiques. En Côte d'Ivoire, l'Agence de gestion des fréquences radioélectriques effectue régulièrement des mesures de contrôle de la nocivité des ondes. Selon le directeur de cette agence, il n'y a pas de souci à se faire. Aujourd'hui, nous avons fait les mesures du champ électromagnétique et donc c'est le niveau des puissances reçues par la population. Il y a les normes de l'OMS qui sont basées sur les normes de la Commission internationale de la protection contre les rayonnements non ionisants. Donc nous comparons nos valeurs mesurées ici aux valeurs de cette commission. Mais si on a une puissance qui est très élevée, nous allons savoir d'abord la source et nous allons voir l'opérateur en question lui demander de diminuer la puissance. Maintenant, les pylônes, quand on les installe, il y a une étude qui est faite avant. Donc l'AIGF reçoit les dossiers de tous les sites. Nous faisons une prédiction avec les sites qui existent déjà. Nous vérifions les niveaux qui sont acceptables et ensuite nous faisons un contrôle sur le terrain. Les ondes électromagnétiques n'ont pas d'incidence sur la santé de la population, mais le mauvais usage du téléphone présente des dangers, d'où quelques conseils. Si on peut utiliser les mains à kit libre ou même parler sur le haut-parleur, ça c'est la première recommandation. Utiliser les messages textes si possible. Éviter les longues communications, éviter l'utilisation des téléphones par les enfants.
Il faut aussi éviter d'utiliser les téléphones dans les voitures. Pourquoi? Parce que dans les voitures, on a beaucoup de réflexions. Donc le téléphone augmente sa puissance afin de pouvoir communiquer. Quand on achète un téléphone, il faut qu'on regarde quelque chose qu'on appelle le débit d'absorption spécifique. Et il faut utiliser celui qui a un débit d'absorption spécifique le plus bas possible. L'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques est un organe de l'État qui veille au respect des niveaux de référence en matière d'émissions d'ondes électromagnétiques. Il n'y a aucune preuve scientifique à ce jour attestant le lien entre l'utilisation des téléphones portables et l'apparition de maladies. Cependant, la prudence doit être de mise. À Mbayakro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, à peine une semaine après l'ouverture de l'enquête sur l'assassinat de la jeune Glaou Chanceline en classe de 5e, les premières conclusions sont livrées par le procureur de la République près le tribunal de Bouaké ce dimanche. 2 présumés coupables aux arrêts, un prisonnier qui serait l'assassin et un garde pénitentiaire, le commanditaire de l'assassinat, qui n'est autre que le père de la victime. Léon Bro. Voici les présumés coupables de l'assassinat de Glaou Hermond Chanceline selon le procureur de la République près le tribunal de Bouaké. L'enquête ouverte a permis d'interpeller le nommé Sana Ahmed, un détenu mis en corvée extérieure. Interrogé, il n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits d'assassinat mis à sa charge. Cependant, il a déclaré avoir agi sur instruction du père de la jeune fille qui avait besoin de sang humain pour faire des sacrifices en vue d'avoir de l'argent. Selon lui, le père a conçu le mode opératoire et lui, il n'a fait qu'exécuter le plan déjà élaboré. Contrairement au présumé commanditaire, le présumé assassin peut même expliquer le meurtre de la jeune fille. Il a dit que de blaguer la fille qu'il y a ses affaires là-bas. Et ça, moi aussi, blagué. Elle est rentrée dans une vieille maison. Et puis, on s'est battu. Et puis, il l'a fait tomber. Quand elle a fait tomber, c'est ça, en tombant, c'est ça, moi aussi, il a pris le couteau là. Et puis, il a piqué. C'est que l'assassinat a eu lieu derrière ma maison. Il ne sait pas quel temps il a assassiné. Même moi, j'étais à la maison, en train de regarder la télévision. Dans tous les cas, promet la justice, l'assassinat de Glaou Hermond Chanceline ne restera pas impuni. Le lundi 12 mars 2018, le nommé Sana Ahmed, le présumé auteur, et M. Glaou Franck Delphin, le commanditaire, seront déférés au parquet pour être présentés à un juge d'instruction. Aux autorités administratives, coutumières, religieuses et politiques de Mbayakro, ainsi qu'aux populations et notamment les élèves, il est demandé de prendre toutes les dispositions pour une reprise effective et dans le calme des cours dès ce lundi 12 mars 2018. Incendie dans la commune de Marcory-sans-Fil, quartier à Lieudan. Un blessé et de grandes pertes matérielles, dont 13 baraques parties en fumée. Une bouteille de gaz serait à l'origine du feu. Abou Sanogo. Un incendie s'est déclaré dans cette cour commune à Marcory-sans-Fil, secteur à Lieudan, Setao, aux environs de 17 h. Rapidement, le feu s'est propagé aux autres habitations qui, en fait, étaient des baraques en bois, consumant tout. Bilan du sinistre, 13 baraques calcinées. Moi, j'étais au travail, là, on m'appelait que ma maison a pris feu. Après, avant que je vais arriver, je voulais rentrer, mon fils, enfant de ma grande sœur, m'a attrapé. Je peux rien faire. J'ai perdu ma vie. Tout bagaille là, gaz, tout valise là, tout est brûlé. Ouais, c'est pas comment vous faire. Les causes de l'incendie restent pour l'heure non élucidées. Néanmoins, une bouteille de gaz serait à l'origine. Le feu serait parti de, je crois, une bouteille de gaz qui a explosé. Et la jeune fille a péri, est sortie tout en criant. C'est une cour qui comporte 13 baraques. Tout est parti en feu. La première nuit, il va falloir qu'il y ait la solidarité entre frères et communautés pour abriter ceux qui ont tout perdu, ceux qui sont partis, enfin ceux qui ont eu les baraques parties en fumée. S'il n'y a eu aucune perte en vie humaine, l'on note un blessé.
Pédalons pour la paix, c'est une course à vélo avec pour objectif de rendre hommage aux victimes de l'attentat terroriste de 2016 à Grand-Bassam. Cette course symbolique a été initiée par l'ambassade des États-Unis en collaboration avec le ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Alexis Ouedraogo. 2 ans après l'attentat de Grand-Bassam, ils sont sur leur vélo à pédaler pour la paix. Ce dimanche, sur initiative de l'ambassade des États-Unis, en collaboration avec le ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, quelques 100 cyclistes ont rallié Abidjan à Grand-Bassam pour dire non au terrorisme. Ce sont 35 km que nous avons avalés à coups de pédale, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et bien sûr, tout le monde a été soumis au même régime, sans exception fut-il ministre. Nous sommes là pour célébrer la vie, célébrer la jeunesse, pour dire non à ce type d'événement qui ne doit plus jamais se passer dans notre pays, ni même au Burkina Faso, ni même en Afrique et partout dans le monde. Pour la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Catherine Brucker, c'est ensemble que les bornes du terrorisme pourront être repoussées. Nous avons voulu montrer aux Ivoiriennes et surtout aux habitants de Grand-Bassam que nous sommes là avec eux. Et c'est pour la tolérance, c'est pour la paix. Et je trouve que c'était un événement extraordinaire. Catherine Brucker a salué les forces de défense et de sécurité qui, lors de l'attentat, ont su protéger plusieurs vies. Un dépôt de gerbes de fleurs a mis fin à la cérémonie. Ce dimanche marque le 2e jour du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Le plus grand marché de promotion des arts vivants regroupe plus de 1000 artistes et festivaliers venus des 4 coins du monde. Après l'ouverture hier samedi, la nuit du prestige. Franck Kouadio. Roulement saccadé et notes accélérées. La batterie peut entrer en scène. Nuit de prestige, mais aussi nuit du son à ce Massa 2018. La scène, ou si vous voulez, un ring. Voici la compagnie Ensolé pour la prise de pouvoir musical. Les arts de la scène dans leur pleine expression, le public est conquis. Et quand l'art se décline en spectacle vocal, on tend bien l'oreille. La slameuse vous parle. Juste prêcher comme un apôtre. Vivre libre, ivre d'idées, dériver vite un verbe après l'autre. L'art qui vous parle, c'est aussi l'instrument à cordes dans sa forme traditionnelle pour mieux porter le chant. Mais ici, la scène est trop grande. Il faut bien l'occuper. Des modèles donc pour laisser voir la beauté du tissu. La nuit du prestige, une première soirée réussie pour mieux entamer ces 25e hostilités culturelles. Dans l'actualité internationale, les Colombiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives historiques. Ce sont les premières depuis la fin du conflit avec la grande guérilla des FARC qui a signé la paix en 2016. 36 millions d'électeurs appelés à élire 172 députés et 108 sénateurs. Entre l'ancienne guérilla et la présidentielle de mai prochain, le scrutin est particulièrement important pour ce pays sud-américain. L'actualité internationale est marquée entre autres cette semaine par la réconciliation du président kenyan Uhuru Kenyatta et de l'opposant Raila Odinga et aussi par le changement constitutionnel en Chine ce dimanche. L'actualité de la semaine dans le monde, c'est le 7 sur 7 par Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, et son homologue nigérien Mahamadou Issoufou se sont rendus à Ouagadougou, où des attaques avaient été perpétrées vendredi dernier. Les deux dirigeants ouest-africains sont allés exprimer le soutien et la solidarité de la communauté sous-régionale au peuple du Burkina Faso, victime d'une double attaque qui a visé l'ambassade de France et l'état-major général des armées.
Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2011, le numéro 1 nord-coréen a reçu lors d'un dîner à Pyongyang des émissaires envoyés par la Corée du Sud. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts de dialogue initiés par le président sud-coréen pour apaiser les tensions provoquées par les progrès rapides du programme nucléaire du régime de Kim. Plus de 3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes en Sierra Leone ce mercredi 7 mars pour les élections présidentielles, législatives et locales. Les bureaux de vote ont fermé à 17 h temps universel et ont affiché quasiment le plein pour désigner le successeur d'Ernest Bai Koroma qui passe la main après 2 mandats. C'est le premier des 3 verdicts du jour à La Haye. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba et ses 4 co-accusés restent condamnés pour atteinte à l'administration de la justice. Les peines ont même été confirmées pour 2 des accusés. Mais pour Jean-Pierre Bemba et son équipe de défense de l'époque, il faudra attendre pour connaître la peine. Uhuru Kenyatta et Raila Odinga ont décidé d'enterrer la hache de guerre. À la surprise générale, le président kenyan et son opposant se sont rencontrés vendredi dernier. Raila Odinga, qui ne reconnaît pas la réélection du chef de l'État, s'était autoproclamé président du peuple. Les tentatives de dialogue avaient jusque-là échoué. Dans l'intérêt de la nation, les 2 hommes ont décidé de mettre fin à leur division. 4 militaires maliens ont été tués vendredi dans le centre du pays après une opération menée contre la principale base des djihadistes à Dialoubé, où une dizaine de terroristes ont été neutralisés. Selon le ministère de la Défense, le véhicule de l'armée a sauté sur une mine. L'explosion a causé la mort des soldats. Par 2958 voix pour, 2 contre et 3 abstentions, les députés de l'Assemblée nationale populaire ont approuvé ce dimanche une réforme de la Constitution qui limitait les mandats présidentiels à 2 fois 5 ans. Cette nouvelle disposition qui met fin à la limitation des mandats présidentiels va permettre à l'actuel président chinois de rester au pouvoir après la fin de son mandat en 2023. Et voilà, merci de nous avoir suivis. La rédaction de RTI1 vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée.